Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Vous êtes à la recherche d'une location, vous n'avez pas de garant, pas de caution, c'est la galère et vous vous demandez comment votre dossier va passer auprès du propriétaire. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la solution et on va vous la donner tout de suite avec Jérôme Druna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'APAGL. L'APAGL, ça dépend du groupe Action Logement. Ça veut dire quoi exactement, APAGL? C'est l'association pour l'accès aux garanties locatives. C'est en fait une des 5 structures du groupe Action Logement et qui est spécialisée dans la sécurisation locative sur le parc privé. La sécurisation du parc locatif privé, ça passe évidemment et notamment par un dispositif qui n'est pas toujours bien connu du grand public, le dispositif VISAL. Absolument, oui. Le dispositif VISAL, en fait, c'est quoi exactement? C'est une caution. Action Logement, en fait, va se porter caution pour un certain nombre de candidats locataires, comme une caution de personne physique, quand, par exemple, les parents se portent caution pour leurs enfants quand ils font des études et qu'ils prennent un logement dans le parc locatif privé. Aujourd'hui, quand on cherche une location, c'est obligatoire d'avoir une caution? Alors aujourd'hui, oui, c'est fortement conseillé, ça dépend des marchés, mais 65% des bailleurs en fait utilisent un instrument de sécurisation pour pouvoir louer leur bien, et 47% utilisent une caution. Et donc effectivement, si vous êtes jeune en particulier, vous avez, les bailleurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, vont certainement vous demander une caution ou vont prendre une assurance loyer impayé. Elle s'adresse à qui, votre assurance? Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse en fait, il y a tous les jeunes de moins de 30 ans. Vous avez moins de 30 ans, à ce moment-là, vous pouvez en fait être éligible à VISAL. Vous avez plus de 30 ans, vous gagnez moins 1 500 € par mois, vous pouvez accéder à VISAL. Vous avez plus de 30 ans, vous êtes en double mobilité, c'est-à-dire vous changez d'emploi et vous changez de logement. À ce moment-là, vous allez également pouvoir bénéficier de VISAL. Et vous avez plus de 30 ans et vous avez signé un bail mobilité, vous pouvez avoir accès à VISAL. Pour avoir accès à VISAL, on s'y prend comment? Alors, c'est très simple, c'est pas moi qui le dis, puisque 90% des usagers de VISAL disent que c'est très simple. Comment on fait? En fait, si vous êtes locataire, vous allez sur le site visal.fr. Et puis, en fait, vous allez créer un compte personnel. Et là, vous allez renseigner un certain nombre d'informations qui vont vous dire, en fait, si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes éligible, à ce moment-là, vous allez recevoir un PDF, un passeport, un visa, que vous allez pouvoir mettre dans votre dossier location. Quand vous allez visiter vos logements, vous allez présenter, en fait, ce visa à votre bailleur. Et si votre bailleur, en fait, accepte VISAL de son côté, il va aller sur visal.fr. Il va créer un compte et en fait il n'aura plus à vérifier l'éligibilité puisque le visa en fait va lui certifier qu'effectivement vous êtes éligible et donc s'il prend le visa, il sera garanti de ses loyers. C'est-à-dire que si mon dossier passe chez le propriétaire, mon futur propriétaire, et que j'ai des difficultés à payer mon loyer dans les mois qui viennent par exemple, c'est vous qui prendrez le relais. Alors absolument, en fait VISAL en fait ça couvre quoi exactement VISAL? Ça couvre 3 choses. Les loyers impayés jusqu'à 36 mois sur la durée d'occupation du logement, d'accord. Ça prend également les dégradations locatives, 2 mois en plus du dépôt de garantie. Et puis ça va prendre également en charge toutes les actions qu'Action Logement va faire auprès du locataire pour pouvoir recouvrir les sommes payées au bailleur. Donc effectivement, le jour où vous avez, vous locataire, une difficulté de paiement, et à ce moment-là, en fait, Action Logement va en fait indemniser le bailleur. Par contre, Action Logement reviendra vers vous pour récupérer les sommes indemnisées auprès du bailleur. Est-ce qu'il y a des conditions de ressources pour bénéficier de VISAL? Alors oui, en fait, indirectement, puisque en fait, il y a 2 conditions qui est applicable à tous les publics. Première condition, il faut que le taux d'effort soit inférieur à 50%. Deuxième condition, en fait, il faut pas que le loyer soit supérieur à 1 500 € en Île-de-France et supérieur à 1 300 € hors Île-de-France. Donc ces 2 conditions-là, indirectement, font que vous avez une condition de revenu. Combien de locataires ont bénéficié du dispositif jusqu'à présent? Alors, depuis la mise en place du dispositif, le 1er janvier 2016, 790 000 ménages ont été logés grâce à VISAL. Et je dis bien grâce à VISAL, parce qu'une étude du Crédoc nous a montré que 76% des baux signés avec VISAL ne l'auraient pas été sans VISAL. Donc c'est bien grâce à VISAL. On vient de voir les avantages de VISAL pour le locataire, on les comprend très facilement. Mais pour le propriétaire, pour le bailleur? Le premier avantage, c'est que c'est gratuit. D'accord? Donc ça, c'est important. Deuxième avantage, c'est simple. Troisième avantage, c'est rapide. C'est-à-dire, en fait, dès que je vais pouvoir déjà avoir déclaré mon premier impayé, d'accord? Et en fait, après tous les mois, je serai indemnisé. Alors que dans les systèmes assurantiels, souvent, c'est tous les trimestres.
Quatrième avantage, c'est que c'est porté par un groupe puissant, Action Logement, donc une certaine sécurité. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous demandez une caution à un parent que vous êtes sûr que cette caution va payer quand son enfant ne paiera pas son loyer. Alors qu'avec Action Logement, vous êtes certain que vous serez payé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de la PAGL. Et si on veut en savoir plus, on va sur Visal.fr. Merci beaucoup, Jérôme Brunat. Merci. Mon podcast IMO.